Le sénateur Cassinenel. Monsieur le sénateur Chérami Antonio. Monsieur le sénateur Chérubin Dieupi. Monsieur le président, l'appel nominal accuse la présence de 18 sénateurs. Merci. Et le quorum étant constaté. Bienvenue, sénateur Lister. Et nous avons eu une séance en continuation lors de la dernière assemblée. Et nous allons demander à l'Assemblée l'autorisation, puisque nous constatons la présence des sénateurs élus. Nous allons demander à l'Assemblée l'autorisation de valider et de demander à ces sénateurs de faire leur prestation de serment car le rapport s'avère positif. Le bureau doit contacter l'Assemblée puisque nous avons déjà un ordre du jour que nous devons continuer ce matin. Donc le bureau demande à l'Assemblée l'autorisation pour procéder à la validation des sénateurs. La commission, président de commission, je vais vous présenter pour le rapport, pour la lecture du rapport à l'Assemblée. Membres du bureau, chers collègues, à la demande du président de séance et conformément à l'article 10 du règlement intérieur du Sénat, 5 commissaires ont été dépêchés à la salle des commissions en vue d'étudier les pièces soumises par les 5 sénateurs dont les noms suivent. Kedler Augustin, Denis Cado, Garcia Delva, Jéricho Belizen, Pierre-Paul Patrice Dumont. Sous ma présidence, un travail minutieux a été effectué. Nous avons de fond en comble décortiqué toutes les pièces soumises à l'intention de la commission. En conséquence, qu'il plaise au secrétaire rapporteur de bien vouloir donner lecture du rapport de la commission. À la séance du 14 février 2017, il a été formé une commission de 5 sénateurs chargés d'étudier les dossiers des 5 sénateurs élus conformément à l'article 10 du règlement intérieur du Sénat. Pour conduire les travaux, les membres de la commission ont désigné comme président et rapporteur respectivement le sénateur Louis Onondieu et le sénateur Dieupi Chérubin. Les dossiers ont été examinés à la lumière des articles 94, 95, 96, 108 de la Constitution amendée de 1987 et des articles 7, 9, 10, 10.1 du règlement intérieur du Sénat. Les pièces déposées par les sénateurs élus et examinées par la commission sont les suivantes. La copie certifiée conforme du certificat d'élu délivré par le CEP. La copie de la carte d'immatriculation fiscale. La copie de la carte d'identification nationale. La copie de l'acte de naissance ou de l'extrait des archives. 2 photos d'identité de date récente. Une copie de la première page du passeport et la copie du journal de moniteur portant publication des résultats définitifs des élections du 29 janvier 2017. Dans un premier temps, la commission certifie et atteste de n'avoir reçu aucun document du Conseil électoral provisoire
portant annulation des élections des 5 sénateurs. Dans un second temps, la commission a conduit un examen minutieux des pièces déposées par les sénateurs et n'a relevé aucune anomalie relative à la conformité de ces documents. En conséquence, la commission recommande à l'Assemblée de bien vouloir valider les pouvoirs des sénateurs élus suivants: Ketler Augustin Nord-Ouest, Jean Rigaud Bélisaire Grandance, Denis Cadeau Nip, Garcia Delva Antibonite, Pierre-Paul Patrice Dumont Ouest. Pour la commission, sénateur Onon-Dieu président, M. Piché-Roubin rapporteur, Wanik Pierre membre, Kalmura Cantave membre, Naoun Marcellus membre. Fait au Sénat de la République le 14 février 2017 en 214e de l'indépendance. Acte du dépôt du rapport de la commission. Maintenant, le rapport tel que lu est mis en discussion. Le rapport tel que lu est mis en discussion une deuxième fois. Une troisième fois, le rapport est adopté. Chaque chambre vérifie et valide les pouvoirs de ses membres et juge souverainement les contestations qui se lèvent à ce sujet. Le rapport étant adopté, l'Assemblée valide les pouvoirs de ces 5 sénateurs. Ainsi, secrétaire général, les sénateurs élus sont habilités à prêter le serment constitutionnel. Je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple haïtien et d'être fidèle à la Constitution. Voilà. Toutes nos félicitations. Vous présentez à la tribune, s'il vous plaît. Je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple haïtien et d'être fidèle à la Constitution. Merci. Cadeau des NIP. Je jure de m'acquitter de ma tâche, Monsieur, de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple haïtien et d'être fidèle à la Constitution. toutes les félicitations. Élu Garcia Delva Antibonite. Je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple haïtien et d'être fidèle à la Constitution. Merci. Merci pour... Je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple haïtien et d'être fidèle à la Constitution. Merci. Nous avons 26 sénateurs au niveau de l'Assemblée et nous pensons justement travailler de façon quotidienne pour les séances, soit les 3 jours, pour les séances, les 2 jours de commission. Maintenant, nous avons aujourd'hui un menu à terminer, 2 lois à voter.
la loi sur la signature électronique, la loi sur les sapeurs-pompiers et 2 commissions à mettre sur pied. Responsable de séance d'être présent à 2h50, puisque nous aurons la séance à 3h. Merci. Bien connecté. Bon, avec le sentiment de travail à moitié accompli, il y a un premier cas dans le travail là qui s'était pas oublié que nous sortions dans le nord-ouest. Et mon nord-ouest croit que faut que tu aies un monde qui a intérêt dans le nord-ouest, c'est que tu as intérêt là-dedans que tu es président. Nous faisons bataille pendant longtemps, pendant 2 ans. Nous faisons bataille ça pour que Jovenel soit capable d'arriver président. Effectivement, Jovenel prêtait serment comme président. Et puis je dis, nous avons l'autre cas encore dans le travail là que je fais pendant l'élection campagne PAM. Moi, le peuple nord-ouest fait élu avec plus gros score qui gagne 67,50%, avec plus que 25% de vote. Et je gagne dans tous les 11 communes, presque imbattable. Donc ça veut dire que la population comprend la bataille que je mène et que c'est dans ce sens que je développe que je aller. Donc je fais pour le deuxième point, qu'il y a le troisième point, c'est permettre que l'espoir que mon qui fait adopter Jovenel là, je suis capable de faire. Parce que nous avons un président vraiment chef. Il y a des gens qui n'ont pas de ça, je n'ai pas besoin de dire ça. Même si c'est moi qui vraiment devant ça avec eux-mêmes. Pendant que je ne suis pas exécutif, je ne peux pas faire l'hôpital. Mais je dis à peuple nord-ouest, j'ai une possibilité pour m'inviter, pour me convoquer. Je suis capable d'interpeller n'importe ministre qui comprend que je suis capable de continuer à traiter nord-ouest en parents pauvres. Donc je suis très content que j'ai une possibilité pour me parler pour le pays, pour me défendre le pays. Je passe de représentation dans le pays, je connais déjà. Et je peux avoir le privilège pour me dire que c'est porte-parole nord-ouest aujourd'hui. Je pense que ça veut dire un pile bagaille pour mon nord-ouest. Donc pendant ma plan, je prêté serment, je pense à tout problème que j'ai gagné, ou après que un pile déplacé. Je tout venir même parce que dans l'élection ça, c'est un bagaille fondamental. En général, on dit l'élection c'est l'argent qui fait. Même nous faisons l'élection, c'est pas avec l'argent que nous faisons, c'est avec volonté. C'est le peuple qui veut faire changement et il croit que c'est moi-même qui est capable de faire. Donc pratiquement, moi, je crois que il n'y a pas d'autre bagaille à attendre. Pour passer dans le marché, on doit mettre les routes là, oui. À chaque instant, il rappelle sur ça. Donc je pense que nous avons un devoir pour nous débloquer. Nous avons un président qui a un problème déjà. Il m'a rappelé, le président par exemple suspendu que il ne va pas quitter le monde venir dire le problème nord-ouest. Parce qu'il connaît déjà. Mais comme moi, je dois faire travail là, moi, je suis là pour me veiller. Parce que le président est capable de bien difficulté. Même le peuple a garanti que pendant là, l'espoir que le mette, nous pas dit qu'on pas développer nord-ouest dans un an. Mais les problèmes fondamentaux, ils sont adressés. Ils peuvent compter sur les défenseurs pour défendre eux, même j'en ai l'habitude de faire pour tout l'autre côté, toute l'autre instance. Mettez-moi dans l'ambiance 1er janvier 1804. C'est comme si moi j'ai une sensation, un sentiment que nous n'avons pas assisté 1er janvier 1804. Et puis, pourquoi ne pas le dire, donc nous avons une folie, Antonnerre, Dessalines, Christophe qui m'ont témoin. Je me sens très bien parce que je suis au service du pays. Moi, espérer que je gagne le sens de l'État, Henri Christophe. Je gagne le sens des réalisations, Henri Christophe et Toussaint Louverture. Et je traversé par le même patriotisme, Jean-Jacques Dessalines. Merci un peu. Mon cher, c'est avec un pile joie, un pile content. Mais plus gros coup de chapeau, c'est pour la population Grand'Anse, qui les-mêmes ont observé tout le monde qui a un mandat, qui a une responsabilité pour travailler à l'intérieur. Je dis à le sanctionner, je dis à nous-mêmes, nous engager dans une bataille pour que d'ici 6 ans, pour nous avoir des résultats. Et si jamais nous avons intention à l'élection encore, pour que la population ait toujours fait choix de nous. Qu'est-ce que là comme priorité dans le scénario? Priorité, si nous regardons la Grand'Anse, ils sont frappés par 2 gros cyclones. Le premier cyclone qui frappé, c'est Mathieu, qui ravage toute l'économie du département Grand'Anse. Et le deuxième cyclone, nous connaissons un sénateur, chouchou département Grand'Anse, qui est le sénateur Guy Philippe, qui est actuellement arrêté. Et pour nous-mêmes, dans une condition qui n'est pas normale, nous avons venu dans le Parlement pour nous faire bataille ça, pour nous redynamiser l'économie du département Grand'Anse et de plus pour nous joindre libération sénateur Guy. Qui la population qui a commencé à l'œuvre là? Dès aujourd'hui même. Bon, son sentiment de satisfaction, et me profiter de l'occasion pour me remercier le peuple NIP parce que nous faisons confiance et nous permettent aujourd'hui là, moi prêter serment comme sénateur de la République. Moi promettre que je vais travailler dans l'intérêt de la population haïtienne en général, particulièrement la population de NIP. Ce qui est là comme priorité, surtout quand nous avons une expérience dans la question de l'éducation, est-ce que le secteur ça a compté sur?
je pense que le secteur-là, il investit dans moi-même, il est capable de compter sur moi et m'assurer que je vais proposer de loi qui permettent que nous améliorer les conditions de vie enseignants qui vivent particulièrement dans le secteur privé. Nous travaillons sur tout le secteur en général, mais particulièrement enseignants dans le secteur privé. Nous allons proposer de loi pour nous garder comment nous sommes capables d'améliorer les conditions de vie. Qui la population qui a commencé à l'œuvre là? Incessamment.